Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Eh ben, on est là pour faire le pronostic du quintet de dimanche 4 juin. Avant ça, on va faire l'arrivée de vendredi 2 juin. C'était à Vincennes, la réunion 1, la course 3, le prix Pita. L'arrivée était le 12, le 8, le 11, le 10 et le 2. Alors, dans ma sélection, je vous donne le 12, le 10, le 2, le 11 et le 8. Ça fait plaisir de vous avoir donné le quintet, même s'il ne paye pas beaucoup dans le désordre, puisqu'il fait que 83,20 €. J'espère qu'on va faire mieux aujourd'hui et qu'on fera mieux demain. Allez, on est parti donc pour mon pronostic de quintet. Avant ça, je tenais à vous dire que vous étiez à ce jour 5155 abonnés. Donc bonjour à mes nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Un petit rappel le matin pour mes nouveaux abonnés. Le matin, allez voir mes vidéos du jour, savoir si j'ai pas mis quelque chose dans les commentaires. Par exemple, aujourd'hui, je vous dis qu'il faut sûrement mettre le 11 dans ces jeux parce qu'il est très chuchoté. Et ce cheval a été lâché au poids. Le handicapeur lui donne la course. Donc attention au 11 aujourd'hui. Allez, on est parti donc pour demain dimanche 4 juin. Ce sera la réunion 1, la course 4, le Grand Prix Handicap de Chantilly. Donc c'est du plat, 2400 mètres, il y a 14 partants, une allocation de 70 000 €. C'est un handicap divisé, une corde à droite, pour tous les chevaux de 4 ans et plus. On peut s'apercevoir à la lecture du partant que Monsieur Clément a supplémenté le 11 Willwood avec Stéphane Pasquier dessus. Et que Monsieur Prodhomme met 2 chevaux. Il met le 1 Prince de Montfort et il met le 14 Barbada. Allez, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 12 Utamaro. C'est Madame Bousquet. Ce sera Forest qui sera dessus. C'est un mâle de 5 ans. Il a la corde 1. Il va porter 54 kg 500. L'année dernière, il était sorti jamais dans les 5. Là, il vient de faire 6e. Donc, je pense que 2 courses de rentrée, normalement, il devrait pas être loin de la vérité. Ensuite, je vous ai mis le cheval supplémenté de Monsieur Clément, Willwood. Donc, Stéphane Pasquier. Il porte le numéro 11. C'est une femelle de 5 ans. Le seul problème, c'est qu'elle a la corde 14. Et comme on a pu le voir cette semaine, les cordes, est-ce que vraiment ça a de l'importance? Je sais pas. Donc, mais c'est une pouliche régulière. Hein. Elle n'est pas sortie des 3 depuis le début de l'année. Hein. Donc, elle a fait 3e et première en dernier lieu. Elle va porter 55 kg. Ensuite, je vous ai mis le 9 Abondant. C'est Barry, ce sera Mossé qui sera dessus. C'est un mâle de 4 ans. Il a la corde 2. Il va porter 56 kg. Il vient de finir sur une bulle, mais moi je le rachète avec confiance. Hein. C'est un cheval qui était assez régulier l'an dernier, il ne sortait pas des 5. Là, il a fait premier, 3e et une bulle. Donc je suis assez confiant pour qu'il soit dans le pronostic final. L'arrivée finale, pardon. Ensuite, je vous ai mis le 13 Thunder Speed. C'est un cheval à Ferrand, c'est Maxime Guillon qui est dessus. C'est un mâle de 6 ans, il a la corde 7. Il va porter 54 kg 5. Il vient de finir sur une 5e place. Auparavant, il était non classé 8e, 7e et 5e. Ensuite, je vous ai mis le 14 Barbadin. C'est le cheval à Prud'homme, il en met 2. Je vous ai mis le 1 et le 14. Théoriquement, il devrait faire sortir celui qui est au plus petit poids. Donc, c'est pour ça que je vous mets Barbadin. Donc, c'est Eddie Ardouin qui sera dessus. C'est un ombre de 6 ans. Il a la corde 13.
Il va porter 52,5 kg. Il vient de finir sur une 5e place. Auparavant, il est 3e, premier, deuxième, premier et 5. Ensuite, je vous ai mis le 3 Philo. C'est un cheval à Bolt. C'est Alexis Pouchin qui sera dessus. C'est un Hongre de 5 ans. Il aura la corde 10. Il va porter 60 kg. Ce cheval, l'an dernier, il a fait premier, 6e, premier, 3e, premier, 4e. Et cette année, il a fait 4e, premier, 3e. Il n'est pas sorti des 5 pour l'instant. Donc moi, je le garde, hein. Ensuite, je vous ai mis le 4 Bétard. C'est un cheval à Graffard. C'est Barzalona qui sera dessus. C'est un mâle de 4 ans. Il a la corde 3. Il va porter 59 kg. L'an dernier, il était toujours dans les 5. Là, il vient de faire, enfin, il a fait 2e et une bulle. Il a corde 3. Moi, je le rachète sans problème. Et ensuite, pour finir ma sélection, je vous ai mis la Fille du Sud qui vient de finir sur une belle place de 1 premier. Donc, la Fille du Sud, c'est un cheval à 2 couses. C'est le Keuf qui est dessus. C'est le numéro 6. C'est une femelle de 4 ans. Elle va avoir la corde 12, elle va porter 57,5 kg. Donc l'an dernier, elle a fait 5, enfin cette année, elle a fait 5e, 7e, 3e, 2e et première. Voilà pour ma section. Donc mes bases, le 12 et le 11. Donc le 12, Ultamaro. C'est Carmen Boscaï et ce sera Forest qui sera dessus. Donc, elle nous dit, Madame Boscaï, pour son retour dans un handicap, il s'est remarquablement comporté, non sans savoir pu s'exprimer pleinement. C'est dommage car il est battu de fort peu pour un meilleur classement. Avec 2 courses dans les jambes, il arrive sur cet événement en pleine forme. 2e l'an dernier, on rêve cette année d'une victoire. Avec un bon parcours, il devrait très bien courir. Alors l'an dernier, c'est vrai que ce cheval Ultamaro, il était 2e. Et là, il vient de finir sur... il vient de bien courir. Donc, Madame Boscaï, elle y croit fortement. Ensuite, mon 2e cheval de base, je vous ai mis Willwood. Alors, c'est Nicolas Clément, c'est Stéphane Pasquier. Alors, Monsieur Clément nous dit qu'elle n'a pas beaucoup de marge. Mais bon, voilà. Elle évolue à domicile et reste sur une victoire. Je profite de sa bonne forme. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de marge, mais avec un bon parcours, j'espère qu'elle pourra finir à l'arrivée. Sachez qu'elle est performante entre 2000 et 2400 mètres et que l'état du terrain lui est indifférent. Donc il la supplémente. C'est une jument qui vient de finir sur une bonne place puisqu'elle était première. Donc, apparemment, elle faisait 3e. Donc pour moi, mon couplet, mes 2 bases, ce sera le couplet gagnant. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 9 Abondant. C'est Pascal Barry et Gérard Mossé qui sera dessus. Alors Monsieur Barry, il nous dit qu'elle vient pas mal de courir sans expliquer, qu'elle vient de mal courir sans explication. Donc, il nous dit il est en forme et devrait logiquement bien courir tout en sachant qu'il préfère le terrain souple. Cela dit, ce qui m'embête, c'est qu'il vient de très mal courir sans explication. Donc c'est vrai que il a mal couru ce Abondant puisqu'il a fini 15e. 15e, il était avec qui comme driver? C'était Stéphane Pasquier. Et là, on a Gérard Mossé. Donc, peut-être changement de driver, on ne sait jamais. Une corde 2, pourquoi pas. Ensuite, mon alerte. En alerte, écoutez, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Thunder Speed. C'est Christophe Ferland et ce sera Maxime Guillon dessus. Il nous dit qu'il est compétitif et en forme.
Alors, Monsieur Ferland, comme en attestent ses récentes sorties, il se montre très incisif pour finir quand il patiente à l'arrière-garde. Cependant, monté comme cela, il faut bénéficier d'un bon déroulement de course et, en dernier lieu, il n'a pas eu les coups des fanches au moment du démarrage. En effet, sans cela, je pense qu'il n'aurait pas été loin du succès. Compétitif et toujours en forme, il faudra que tout se déroule au mieux. Voilà pour mon alerte. Et en surprise, eh bien, écoutez, en surprise, je vous ai mis le 14, donc le cheval à Monsieur Prodhomme qui en met 2 dans cette course. Donc, Monsieur Didier Prodhomme, il nous dit, donc ce sera Eddie Ardouin qui sera dessus. Il nous dit que c'est une candidature amusante. En dernier lieu, il a bien tenu sa partie, bien que sous le coup d'une pénalisation. On a vu en cette occasion qu'on pouvait le monter en bonne place. Il redescend en distance. Il va être énormément avantagé par le terrain léger et vraiment en grande forme. Donc il est en grande forme, il en met 2, il est avantagé par le terrain. Je trouve que sa candidature est très amusante en bas de tableau. Voilà pour notre surprise. Je vais quand même vous dire ce qu'il pense de son 1. Il dit qu'il est compétitif à cette valeur, parce que c'est le plus gros poids de la course, c'est Christian Demuro qui sera dessus. Il reste sur une très bonne performance, il a voyagé avec un peu d'extérieur du leader. Un peu pris de vitesse au moment du démarrage, il a très bien fini ensuite. Son jockey nous a demandé de le rallonger, il est très bien. Seul point d'interrogation, c'est un peu le terrain. S'il est pris à une valeur à laquelle il peut être compétitif. Voilà. Donc soit le 1, soit le 14. Moi je pense plus pour le 14 parce que le 1, s'il rentre dans ce quintet, il va reprendre du poids. Le 14, il a encore de la marge. Il est qu'à 52 kg et l'autre il est à 60. Donc autant faire monter le 14 avec Barbadin et puis refaire descendre un peu Prince de Montfort qui a l'accord de 4. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous donnerai pas l'arrivée d'aujourd'hui parce que la course n'est pas encore courue. Je vous souhaite à tous un bon samedi, un bon dimanche et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de lundi 5 juin. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et encore merci à vous tous de me suivre. Vous êtes de partout au monde. Ça fait plaisir de voir ça et d'être suivi comme ça. Merci. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, un pouce et abonnez-vous. Ciao.